d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Romane. Bonjour. Je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui pour ton récit d'accouchement parce que on se connaît depuis déjà quelques années, on va dire. Tu avais suivi le programme Objectif Naissance pour ta première grossesse et là, tu viens d'avoir un deuxième enfant et tu vas nous raconter tes histoires d'accouchement. Donc, j'ai trop hâte de connaître la deuxième plus en détail puisque je ne la connais pas. Eh ben, je suis ravie aussi d'être. Excuse-moi, est-ce que tu veux commencer par te présenter? Oui, donc je m'appelle Romane, j'ai 38 ans, j'ai mon premier bébé, donc Abel, en 2022, donc il y a 2 ans, voilà. Et la deuxième, Alva, qui est née le 10 avril dernier, donc ils ont à peu près 20-21 mois d'écart. Yes. Donc là, au moment où on tourne l'épisode, Abel a bientôt 2 ans et Alva a 2 mois. Tout à fait, c'est ça. Alors, raconte-nous tout. Comment ça s'est passé pour toi quand tu es tombée enceinte la première fois? Est-ce que tu avais tout de suite envie d'un accouchement plutôt non médicalisé, sans péridurale, ou est-ce que c'était pas du tout dans tes idées au départ? Si, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Alors, je l'explique pas forcément, mais je me suis toujours dit que le jour où j'aurai des enfants, je voudrais accoucher de façon naturelle. Ok. Ouais, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, c'est pour ça que pour mon premier, en fait, j'ai cherché. Enfin voilà, je me suis un peu renseignée et j'ai vite compris que c'était difficile en France d'échapper à un accouchement médicalisé. Donc, j'ai cherché quels allaient être les moyens pour m'aider à pouvoir réaliser ce projet au mieux. C'est pour ça que je me suis tournée vers Marie-Laure. Donc, tu avais suivi Objectif Naissance en version VIP, accompagnée toutes les semaines. Est-ce que tu avais fait d'autres choses à côté? Je me souviens pas. Non, j'avais rien fait d'autre à côté. Non. Ok. Donc, peut-être juste la prépa classique avec la sage-femme ou avec la maternité quand même? Ouais, préparation avec une sage-femme libérale qui a été la même que j'ai retrouvée là pour mon second enfant. Et donc oui, j'avais eu une préparation classique. Alors comme elle savait que j'avais un projet d'accouchement physiologique quand même, elle m'avait plus préparée à ça. Donc sur les positions, des choses comme ça, voilà, des choses, mais aussi que j'avais vues avec toi. Ouais. Donc tu avais quand même une préparation très axée physio. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement du coup ce premier accouchement, comment ça s'est passé? Ouais, alors le truc c'est que du coup je savais que cette sage-femme en fait qui avait un cabinet libéral, elle louait un plateau technique dans une clinique de Toulouse pour pouvoir faire des accouchements physiologiques. Et en fait, je m'y suis pris trop tard, je l'ai contactée trop tard, donc elle pouvait pas me faire accoucher, elle avait plus de créneau à la période où je devais accoucher, donc elle m'a conseillé un hôpital public un peu en dehors de Toulouse, qui est un peu loin, mais où j'étais très axée physiologie, enfin accouchement physiologique. Donc j'ai accouché là-bas. Bon, le problème c'est que c'était à 3/4 d'heure de route. Et quand les contractions ont commencé, on y a été et ils nous ont dit que c'était trop tôt, qu'il fallait rentrer chez nous. Et moi, je me suis sentie un peu insécure de devoir refaire 3/4 d'heure de route et de revenir après. Donc, on a fait le choix de rester. Et en fait, ça a été très long parce que les contractions, étaient pas super efficaces. Donc, le travail a duré très longtemps. Et au bout d'un moment, au bout de quand même 6 ou 7 heures de contraction, j'ai fini par craquer pour la péridurale. Ce qui a ralenti d'autant plus le travail, je pense. Et finalement, mon accouchement a duré 24 heures. Et ça s'est bien passé, hein. On a fini par sortir, mais j'oscillais entre des moments où j'étais anesthésiée de la tête aux pieds et des moments où je l'étais pas du tout.
D'accord. Le dosage était un peu bizarre et sur la fin, ça a fini par plus du tout marcher. Donc, j'ai tout senti. Bon, ce qui est pas plus mal parce que bon, j'ai pu voilà me mettre dans la position que je voulais et accoucher, être un peu plus active, on va dire. Mais bon, voilà, quand même, ça a été un peu un raté, un raté pour moi. Mm. Comment tu l'avais pris à l'époque, le fait de craquer pour la péri? Bah mal parce qu'à partir du moment où j'ai été branchée, en fait, je me suis dit ah mais en fait je déteste être branchée quoi, c'est horrible, tous les bips, de pas pouvoir bouger. Donc bon, j'étais enfin, ouais, je l'ai quand même assez mal vécu quoi. Après j'ai dédramatisé parce que je savais que c'était enfin voilà, que c'était pas grave, que la finalité c'était qu'on aille tous bien et que le bébé soit en bonne santé. Donc bon, j'étais pas. Et puis c'est vite passé. Après, il y a l'après, et du coup, Oui, on oublie un peu ça, quoi. travaille dessus, on accepte, le temps fait son œuvre. Exactement. Et Ouais. tu disais que la péri fonctionnait plus ou moins bien, donc tu as eu des moments où tu sentais tout et des moments où tu sentais plus rien. Et finalement, les moments où tu sentais tout, est-ce que tu as réussi à les gérer? Est-ce que c'était insupportable? Comment tu les as vécus? Bah non, c'était pas insupportable. Non, j'arrivais à les gérer parce que je pouvais bouger et que je sentais bien qu'il y avait des positions ou quoi qui permettaient de que ce soit plus supportable. Donc je me disais bah en fait, t'aurais peut-être réussi toute seule, hein. Mm. Enfin, donc non, non, c'était pas insupportable. Oui, c'était intense. Ouais. Mais Ouais, en fait, enfin souvent, peut-être que c'est ce qui s'est produit pour toi, j'en sais rien, hein. C'est une interprétation. Mais pour un premier, comme on a un peu peur de comment ça va évoluer, de comment ça peut faire mal et tout, on prend la péri pour se rassurer. Et exactement, ouais, puis, mais du coup, on ne sait pas si on aurait pu gérer plus ou pas. Et ouais, là, du coup, le fait que toi, finalement, elle marche pas très bien, ça t'a permis quand même de tester et de voir que finalement, quand tu mm, sentais, c'était gérable, quoi. T'arrivais à faire des ouais, trucs. ouais, exactement, ouais, ouais. Bah oui, c'est vrai que la péri, je l'ai prise plutôt par peur de me dire bon, ça fait déjà 10 heures, t'as quand même une douleur. Enfin voilà, c'est assez puissant. J'avais pas connaissance de est-ce que ça allait être 10 fois pire et combien de temps ça allait durer. Donc oui, c'est plutôt par peur. Donc, un peu déçue d'avoir pris la péri, mais globalement, tu étais quand même contente de ton accouchement. Oui, oui, quand même globalement. Enfin bon, après, le personnel était, ouais, il y avait une sage-femme particulière, celle qui a pris le relais pour la nuit, en fait. Et bon, bah, elle, c'est vrai qu'elle était très directive, qu'elle voulait me mettre dans une position et pas que je bouge. Et quand je revenais et que j'avais bougé, bon, elle m'engueulait un peu. Donc bon, elle, c'était voilà, c'était pas la plus agréable des personnes, mais bon, enfin, entre guillemets, je savais un peu ce que je faisais parce que enfin tout ce qu'elle me disait pas, mais tout ce qu'elle faisait en fait, tu nous avais préparé et j'étais pas complètement naïve et niaise à pas savoir de quoi il s'agissait, etc. Donc je posais des questions, je m'y intéressais et c'est peut-être ça aussi qui lui a pas plu, hein, mais bon, tu nous avais dit que parfois il fallait mieux rester un peu à sa place et pas trop leur dire des Mm, choses, même si bon bah voilà, on est informé et c'est notre droit aussi de dire bah non, ça je veux pas que vous le fassiez ou donc bon, ça lui a peut-être pas plu, mais en tout cas, moi, j'étais contente de, voilà, de connaître les choses et de savoir ce qu'elle faisait. Donc, en ce ouais. sens, oui, ça a été quand même un bon accouchement. Ouais, de comprendre ce que tu faisais et de pouvoir prendre des décisions et de pas Ouais, juste te laisser faire et de rester quand même actrice malgré la ouais, péri. Mm. tout à fait. Ouais, ça compte beaucoup, ça. Mm. Ok. Donc, quelques mois plus tard, on va dire, tu es à nouveau enceinte Ouais, et cette un an. fois-ci, tu as toujours envie d'accoucher sans péridurale ou finalement la péridurale c'était pas si mal? Ah non, ah non, ah bah là, je me suis dit, ah bah cette fois-ci, ah non, non, il y a vraiment pas moyen. Donc, j'avais un plan, enfin, parce que j'avais revu cette sage-femme, c'est la même qui m'a fait ma rééducation du périnée et elle m'a dit vraiment, si elle savait que j'avais un projet un désir de deuxième enfant rapide, on va dire, et elle m'a dit vraiment, dès que tu tombes enceinte, tu m'appelles et on book, voilà, le mois de ton accouchement pour qu'il y ait de la place et qu'on puisse bah, être là le jour où tu accouches, quoi. Donc, je l'ai vraiment prévenu dès le début.
Dès le test de grossesse. Voilà, c'est ça. Bah, c'est ce qu'elle m'avait dit. Hein. Dès que tu vois que c'est positif, hop, tu m'appelles. Ouais. Et donc là, elle m'a dit bon bah ok, pas de souci. Mois d'avril prochain, c'est calé. Donc on était en juillet, donc vraiment au tout début. Elle m'a dit oui, il y a pas de souci. Donc voilà. Donc je savais que ça serait possible. Ok, donc là c'était accouchement prévu en plateau technique avec ouais. cette sage-femme-là. C'est un plateau technique, donc c'est dans une clinique privée. Et en fait, elles ont 1 ou 2 plateaux techniques selon les besoins. Et donc, voilà, on avait expliqué comment ça allait être, ce qu'il y avait à disposition dans la salle. Vous savez, le noir notamment. Et voilà. Donc, pour celles qui connaîtraient pas et qui écouteraient l'épisode, le plateau technique, on est suivi par une sage-femme libérale et le jour de l'accouchement, c'est cette sage-femme libérale qui vient à la maternité avec vous pour gérer votre accouchement et vous dépendez pas de l'équipe de la maternité, vous êtes vraiment avec elle. S'il y a un souci, l'équipe de la maternité peut intervenir, mais sinon vous êtes juste avec elle et donc normalement il n'y a pas de péridurale puisqu'il n'y a pas, l'équipe n'a pas accès à vous directement, sauf si vous le réclamez. Ouais. Exactement. Voilà. Donc, comment ça s'est passé, cet accouchement? Dis-nous tout. Alors, ça s'est passé, je me suis endormie et quelques jours avant, déjà, je sentais que la nuit, ça travaillait un peu. Il y avait des petites choses qui se passaient, mais voilà, sans plus. Mais je sentais quand même mon col commençait un petit peu à travailler. Et donc, cette nuit-là, vers 3 heures du mat, je me suis réveillée, j'ai commencé à avoir des contractions qui m'empêchait de dormir, on va dire. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, c'est quand même le signe que c'est du sérieux, quoi. Donc, de 3 à 4, j'ai pas réveillé mon conjoint. Je me suis dit, bon, je vais essayer de le gérer toute seule. Et c'était à peu près toutes les 10 minutes, les contractions. Et donc, pendant 10 minutes, en fait, entre chaque contraction, pendant la contraction, je respirais, j'inspirais et j'expirais. Et entre chaque contraction, en fait, j'avais fait de la sophrologie pendant ma grossesse avec une sage-femme qui m'avait fait des séances et donné les enregistrements que je les réécoute chez moi. Et donc, entre chaque contraction, je connaissais un peu par cœur certaines phrases où c'était vraiment de la relaxation de tout le corps. Et voilà, donc je me redisais un peu ces mots, tu détends les muscles du dos, ta nuque, etc. Et vraiment, ça m'apaisait au point que j'arrivais quasiment à être dans un semi-sommeil, à me rendormir, vraiment me détendre au max. Et puis, vers 4 heures, je me suis dit, bon, là, ça se rapproche un peu, c'était toutes les 8 minutes. Donc, je me suis dit, bon, je vais quand même réveiller mon conjoint. Et voilà. Donc, je l'ai réveillé, il était super content. Surtout, on était content, en fait, que ce soit le moment. Donc, on était là, ça y est, enfin, et tout, trop bien. Donc, on s'est vraiment serré dans les bras. Voilà, c'était un moment, de tendresse où on se faisait des câlins comme ça, en dormant, un peu entre les contractions. Donc, très chouette. Et puis, bon, ça s'accélérait quand même et je sentais qu'il fallait quand même que je bouge. Certains moments, je me disais, attends, là, il faut un peu que je me redresse pour la contraction et tout. Ah, tu peux m'appuyer. Et je lui ai demandé s'il pouvait m'appuyer dans les creux, là, derrière le dos. Ça me faisait beaucoup, beaucoup de bien. Puis je dis, bon, là, je pense que, bon, ça se rapproche quand même. Il me dit, bon, ok, je vais aller me doucher et tout, me préparer, mettre les valises dans la voiture. Et il part dans la salle de bain. Et donc là, j'étais toute seule. Je me dis, bon, faudrait peut-être pas quand même qu'il mette une demi-heure à se doucher. Donc, j'allais frapper. J'ai dit, bon, en fait, là, tu peux te dépêcher, s'il te plaît, parce que je crois que là, ça commence vraiment à... Et en fait, les sages-femmes nous avaient dit, vous nous appelez quand vous sentez que vous pouvez plus gérer tous les deux. Sur le coup, je savais pas très bien ce qu'elle voulait dire par là, mais bon, là, en fait, je comprenais que, oui, en fait, ça commençait quand même à être bien intense et donc, il s'est dépêché, il a mis les affaires dans la voiture, on a réveillé ma mère pour qu'elle s'occupe, qu'elle dorme sur le canapé pour que le plus grand se réveille et on est parti à la maternité. Donc là, elles étaient quand même bien rapprochées toutes les 5 minutes et il s'était écoulé à peu près 2h30. Il était à peu près 5h30, 6h du mat. Et donc, dans la voiture, je disais... je lui ai demandé de s'arrêter quand j'avais des contractions parce qu'il y avait des dos d'âne et tout et que bon c'était un peu dur. Bon, heureusement c'était le matin, il y avait personne derrière nous et la maternité est vraiment à 5 minutes de chez nous. Donc, okay.
Bon, on a mis un peu 10 minutes, quoi, le temps de. J'ai dû avoir 2 contractions. Et quand on est arrivé aussi, il est sorti de la voiture, il a sorti les affaires, il pleuvait. Et là, j'ai eu une contraction aussi assez forte. Et on est rentré dans la maternité, donc salle d'attente des urgences. Et là, j'avais mon doudou, ma couette, mon oreiller dans les mains. J'étais en pyjama comme ça et je me suis dit, bon, là, j'ai pas du tout envie d'avoir une contraction maintenant. Parce que tout le monde me regardait bizarrement. Et j'étais là, waouh, avec les néons et tout, j'étais là, oh là là, non, 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 je vais pas avoir une contraction là. Et en fait, j'en ai pas eu. Donc, comme quoi, le pouvoir de persuasion aussi est assez fort. Parce que je pense que mon corps s'est un peu stoppé. Il s'est dit, bon, bah, là, on arrête tout, quoi. Donc, on a pris l'ascenseur, on a traversé un couloir, marché tout doucement, hein, et on est arrivé dans la salle où il y avait les 2 sages-femmes qui m'ont accompagnée pendant toute ma grossesse. Et là, ça a été un soulagement de les voir. J'étais là, ça fait tellement plaisir de vous voir. Et en fait, voilà, de voir des personnes qu'on connaît quand même et suivre pendant l'accouchement avec des gens qu'on connaît déjà, je me suis rendu compte, ça a changé tout. Des gens que tu connais déjà, qui te connaissent aussi et avec qui tu as échangé et tout, qui savent exactement ce que tu veux. C'est vrai que ça change carrément plutôt que d'arriver à la mat et de tomber sur quelqu'un qu'on connaît pas. Et c'est un peu qui tout double, soit ça passe, soit ça casse, quoi. Donc... Ouais. Ah ouais, mais pour voilà, le fait d'être rassuré, de se sentir en confiance, ouais, oui, parce qu'on se sent un peu quand même, comme, je sais pas, un animal un peu fébrile, quoi. Enfin, oui, ouais, on a besoin de se sentir en sécurité et les personnes qui nous entourent contribuent à la sécurité. Donc, ouais. Donc là, elles m'ont dit tout va bien, installe-toi, mets-toi à l'aise. Elles avaient mis des petites lumières tamisées. J'avais demandé à mon conjoint de ramener aussi une petite guirlande en boule là, marche à pied. Donc il l'a de suite installée. Voilà. Et là, elles m'ont dit bon, faut quand même qu'on fasse un monitoring de 20 minutes. C'est obligatoire, voilà, dans le cadre du process de la clinique. Donc, mais bon, voilà, faites comme quand vous étiez à la maison, vous occupez pas de nous. Donc, et pendant ce temps-là, elles m'ont dit, bah, tu veux qu'on remplisse la baignoire? Et donc, je leur ai dit oui. Donc, elles étaient en train de remplir la baignoire aussi pendant ce temps-là. Et donc là, je demandais à mon conjoint de m'appuyer. Dès qu'en fait j'avais une contraction, il m'appuyait toujours très fort là dans le creux du dos. Et surtout, je lui disais, tu relâches surtout pas tant que je t'ai pas dit, donc la contraction n'est pas passée. Donc ça m'aidait beaucoup. Et donc il y avait une espèce de lit un peu haut, enfin siège, et donc j'étais debout contre le lit. Et donc il était derrière moi et il m'appuyait très fort. Et là, donc elles me font le monitoring et elles me font aussi un toucher vaginal pour voir. Et j'étais dilatée à 4. Donc, pas beaucoup. Et elles disent, pas mal. Oui, pas mal, mais bon, voilà, c'est pas non plus encore. T'aurais Encore peut-être voulu bien, plus. Bah, elles me l'ont pas dit en fait. D'accord. Elles m'ont pas dit. Et donc du coup, elles me disent, bah si tu veux, ça y est, on a fini le monitoring, donc tu peux te mettre dans la baignoire, tranquille, continue. Donc j'étais toujours avec ma respiration, bien concentrée, très concentrée sur ma respiration dès que j'avais une contraction. Donc je vais dans la baignoire. Et là, elles me l'ont dit après, il y en a une qui dit à l'autre, je suis compétente d'aller boire un café, vu qu'elle est qu'à 4. Et en fait, je les voyais pas du tout, quasiment pas. Elles faisaient leur petit trafic dans un coin et elles étaient très discrètes. Et en fait, là, donc, je me cramponnais un peu à la baignoire. Et là, on a passé un cap. Clairement, quand j'étais dans l'eau, je sais pas si c'est la chaleur de l'eau ou quoi, mais ah ouais, ça s'est vraiment intensifié. Et j'ai commencé à crier, enfin voilà, à faire des sons avec ma bouche. Je pouvais vraiment plus rester, enfin ne rien dire quoi. Enfin il fallait que ça sorte aussi par la voix quoi. Et là, elle s'est dit je vais peut-être pas aller boire un café en fait. Et en fait, je crois que je suis passée de 4 à 8 ou à 9 franchement en 5 minutes quoi. En 2 contractions. Vraiment, mon col a fini de se dilater, je pense. Et donc, là, j'ai eu un peu peur. J'ai dit, non, mais là, par contre, ça va durer longtemps comme ça parce que c'est pas possible, en fait. Là, faut pas que ça dure longtemps. Vous pensez qu'il y en a encore pour longtemps? Ils m'ont dit,
enfin, c'est même pas elle qui m'ont répondu, c'est mon conjoint. Je pense qu'il les a regardés un peu d'un air apeuré, quoi. Et il m'a dit non, non, t'inquiète pas, continue, c'est très bien et tout. Et là, bah, en fait, c'était vraiment imminent parce que j'ai senti une contraction après qu'il fallait que je pousse. Enfin, j'ai poussé naturellement, quoi, vraiment. Et là, je les ai entendus venir. J'avais les yeux fermés, je criais en même temps, et je les ai entendus venir. Elles m'ont dit allez, Romane, c'est très bien. Là, t'as sorti la tête, c'est très bien. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à pousser encore, et c'est bon, ton bébé est là. Je dis ah bon, mais déjà et tout. Non, mais c'est pas possible, je suis pas prête. Enfin, je me disais ça dans ma tête, mais bon, en même temps, mon corps le faisait tout seul, en fait. J'avais pas besoin de penser à quoi que ce soit. C'est, voilà, ça se faisait tout seul. Et donc là, j'ai poussé encore une fois. Elles m'ont dit, vas-y, regarde, il y a ton bébé là, tu peux l'attraper. Et en fait, j'ai vu dans l'eau un petit bébé, les yeux ouverts comme ça, qui nageait vers moi. C'était trop mignon, on aurait dit un petit bébé sirène. Et je l'ai prise comme ça dans mes bras, je l'ai sortie de l'eau et je l'ai mise contre moi. Et voilà, quoi, elle était née, quoi. C'était complètement incroyable, quoi. Et qui me venait, incroyable. Elles ont rien fait, quoi. C'est ça, le pire, c'est qu'on se dit elles étaient juste là, au cas où, mais, et après coup, elles nous ont dit, non, mais en fait, voilà, c'est fait exprès, on vous laisse faire votre truc tous les deux, et nous, on n'intervient que s'il y a vraiment besoin, mais oui. En fait, vous savez gérer tous les deux, et voilà, tout seul. Ouais. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est incroyable, mais en fait, ça devrait juste être normal. Ouais. Donc c'est génial que tu aies pu le vivre. Il y a tellement de femmes qui peuvent pas vivre ça. C'est génial d'avoir pu le vivre. Du coup, il s'est passé combien de temps? C'était hyper rapide. En fait, on est resté qu'une heure à la maternité. Ouais. Ouais, elle est née à 7h05, donc vraiment de 6 à 7, quoi. Donc ça a été hyper rapide. Et je donc pense là, pardon, l'eau, ouais, quand j'ai été dans la baignoire, c'est vraiment ça qui a accéléré les choses. Accéléré les choses. T'as senti que tu te détendais dans la baignoire? Ouais, j'ai senti que je me détendais, que l'eau chaude, vraiment, ça, ça détendait, quoi. Et je pense que ça a fini de. Ben ouais, bon environnement, bon accompagnement. Enfin, tu savais qu'elles étaient là, donc tu étais en sécurité. Ouais. Et du coup, bah, tu as laissé faire les choses et ça s'est fait incroyablement bien. Ouais. Ça, et vraiment réussir à se détendre entre les contractions, à vider son esprit, enfin, essayer de détendre son corps en se disant, allez, je détends mes épaules, je détends mes bras, ouais. Ça a beaucoup aidé aussi. Ouais, puis comme ça a été rapide, t'as pas eu le temps de te poser beaucoup de questions. De toute façon, dans ces cas-là, c'est vrai que tu prends les choses comme elles viennent et tu fais avec, quoi. Ouais, je pense que j'ai une mini-phase de désespérance, au moment dans la baignoire où, je me suis dit, ah non, mais faut pas que ça dure longtemps, là, et ça va durer longtemps, et en fait, Et en fait, c'était déjà fini, quoi. Pour la sortie du placenta, t'étais encore dans l'eau, t'es sortie de l'eau, comment ça s'est passé? Du coup, elles m'ont dit, tu vas, enfin voilà, quand t'es prête, vous pouvez sortir de l'eau. Elles m'ont aidé à sortir de l'eau. J'ai été m'allonger et là, elles m'ont dit, bon bah là maintenant on va sortir ton placenta, et j'ai eu des contractions pareil naturelles et il est sorti quelques minutes après. Et ça s'est passé, hein. Et bon, voilà. Ouais. Bon, après un bébé, ça va. Oui, c'est sûr. Et t'as eu une perte d'ocytocine au moment de la sortie du bébé ou pour le placenta? Non, elle m'avait dit, en fait, quand je leur avais posé la question, est-ce qu'il y aura ça et tout, elle m'avait dit oui, ça fait partie du process, c'est obligatoire. Ouais. Mais en fait, non, elle m'en pas fait. Ça allait tellement vite que du coup, il n'y a pas eu le temps. Top. C'est encore plus rare Ouais. d'échapper à cette perte d'ocytocine. Donc, super génial. Et du coup, quel souvenir t'en gardes de cet accouchement? Souvenir merveilleux. Vraiment, non, vraiment un souvenir merveilleux. Je peux pas dire autre chose. C'était trop bien, quoi. Du début à la fin, c'était trop bien, et surtout,
Ouais, je sais pas, j'avais l'impression d'être, enfin, j'étais contente que ça se passe, en fait. J'étais heureuse d'être dans ce moment-là et Heureuse d'avoir des contractions aussi intenses. mais oui, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, hein, Ouais. parce que enfin, on a l'idée que oui, bah, ça va être un moment douloureux, un moment dur à passer, mais en fait, non, ça peut vraiment être un moment Mm. agréable. On va pas se mentir, j'ai quand même eu mal, hein, parce que, enfin, c'est quand même Oui, bah, en intense. plus, elle est vite, donc ouf. Mais après, non, enfin, c'est gérable si on met en place plein de petites choses et qui, Ouais. voilà, c'est Et tout puis à ça a fait une fin, et puis ouais, et puis on en sort fait. quand même transformé. Enfin, je sais pas si tu as senti ça, mais on n'est pas la même après, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, c'est clair qu'on on se sent, on se sent puissant d'avoir fait ça. Et j'étais très connectée à mon bébé aussi. Alors voilà, j'essayais un peu de le guider dans ma tête, de lui dire, allez, c'est bientôt, on va enfin pouvoir se serrer dans les bras. Et comme tu dis, le fait de se dire que la contraction a un début et une fin, bah alors ça m'a vraiment aidé aussi. Je me disais, Mm. de toute façon, tu sais que ça monte et ça va s'arrêter. Donc, ça, ouais, c'était enfin, plein de petites choses comme ça qui ont fait que Ouais. c'est super bien passé. Est-ce que tout ce que tu avais appris dans Objectif Naissance a pu te servir pour cette deuxième naissance? Oui, oui, oui. Et je pense que le fait que j'étais plus détendue, du coup, j'arrivais mieux à mettre en pratique les choses parce que j'étais moins stressée. Le Mm. premier, j'étais vachement stressée et le stress prenait un peu le dessus sur Ouais. les bons conseils et tout. Et là, on a vraiment, ouais, bah oui, ça Ouais, m'a servi. t'as pu plus t'en servir pour cette naissance-là. Et ton Ouais. conjoint, lui, comment il a vécu les choses? Bah lui, il a adoré aussi. Hmm. Oui, il dit à tout le monde, non, mais c'était trop bien, elle a accouché en 2 temps, 3 mouvements. Je dis, enfin, oui, il me dit pas quand même que j'ai pas eu mal et tout, parce que bon, je te préviens que quand même, enfin, oui, j'ai quand même eu Oui, mal, mais hein, du enfin, coup, c'est pas ce qu'on retient, en fait. Tu vois, dans les ouais, accouchements comme ça, oui, il y a eu de la douleur et tout, mais c'est ouais. pas ce qu'on retient au final, c'est vrai. Oh non, mais lui, il n'en revenait pas non plus. Et quand on en parlait, on disait, mais tu te rends compte et tout, mais mais comment c'était trop bien et tout, mais c'est tellement bien passé. Enfin, ouais, et parfois, on y repense, on se dit, oh, voilà, mais tu te souviens et tout, mais on était super connectés, enfin, voilà, tout, on a quand même vraiment fait à deux, enfin, parce que sans lui, enfin, s'il n'avait pas appuyé aux bons endroits, avoir une voix calme, pris dans les bras et tout, enfin, vraiment, je sentais qu'il était très protecteur et ça Ouais, m'a aidé aussi, quoi. Ouais, d'être, ouais, ouais. oui. Ah ouais, c'est un vrai travail d'équipe, les accouchements Ouais, physio, ouais. Hmm. ouais. Donc là, c'était top. Et même pour les papas, du coup, ça reste une expérience assez incroyable de Ouais, le vivre comme ça, plutôt que de voir sa femme qui a mal, qui demande la péri, qui est allongée, les sages-femmes qui font tout. Bah, c'est vrai que c'est pas la même expérience, quoi. ouais, oui, Hmm, hmm. ouais. Eh ben super, je suis vraiment contente que tu aies pu vivre ça. Est-ce que tu aurais un dernier message à passer aux mamans qui écouteront l'épisode? Leur dire que voilà, que c'est possible, qu'il faut se faire confiance, euh, qu'il faut vraiment essayer de se détendre entre les contractions, se dire que ça a un début, une fin, et, euh, et le prendre de façon positive, se dire ça y est, c'est le moment, c'est super, c'est top, c'est génial, Hmm. plutôt que de se dire oh là là, je vais avoir mal, non. Voilà, vraiment rester positif et tout ça, ça aide à ce que la mécanique se mette en place et après, bon, bah, voilà, c'est parti. Oui, Carrément. Et puis des fois, on réussit pas du premier coup, on réussit pas au premier accouchement, même quand on s'est bien préparé. oui, Mais ça veut pas pas grave. dire que, voilà, en fait, à chaque accouchement, je trouve, on fait tomber des nouvelles barrières et du coup, on progresse et c'est toute une évolution dans notre vie de femme aussi. Donc, on accepte qu'on n'a pas réussi la première fois, on se prépare et puis on Ouais, voit ce que ça donne la fois suivante, quoi. ouais, exactement. Merci beaucoup, Romain. Bah, merci à toi. Je te Plaisir souhaite à- une bonne continuation avec ta famille. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut! Avant de terminer cet épisode, j'espère que tu passes un bon été. Je sais que c'est pas toujours facile de vivre une fin de grossesse ou un accouchement en été. C'est pour ça que je t'ai préparé une masterclass accoucher sans péridurale
en été qui traite spécifiquement de ces questions. Elle a été faite en live début juillet, mais elle est accessible maintenant en replay et elle est gratuite. Donc, n'hésite pas à aller la visionner en t'inscrivant sur le lien que je mets dans la description de cet épisode. Tu peux aussi profiter des offres de l'été Naissance non violente pour accéder à mes programmes en ligne 100% en autonomie à des prix hyper réduits. Donc n'hésite pas, à bientôt!